Bonjour à tous. La paracha de la semaine, c'est Ki Tetsé. Ça commence comme ça. Ki Tetsé la milchama, lorsque tu sortiras en guerre. Alors, je veux juste vous raconter une histoire qui est racontée dans les prophètes, et ensuite on va revenir sur ce pasuk. Le premier roi d'Israël s'appelait le roi Shaoul. C'était un tzaddik immense. Les gens parfois pensent que le roi Shaoul, parce qu'il a poursuivi ensuite le roi David, c'est un rachat, etc. Pas du tout. Quand il a été nommé à son poste, il a été choisi par le prophète Shmuel pour être le premier roi d'Israël. La Gemara Yoma, à la page 22, elle dit « Lo ta'am ta'am het ». Il n'avait jamais goûté le goût de la faute. Ayak et ben shana le malko. Le roi Shaoul ressemblait à un enfant de 1 an lorsqu'il a été mis en tant que roi, aussi pur qu'un enfant d'1 an. C'était un tzaddik gamour, un gadol. C'était un géant de la Torah, le roi Shaoul. Et en tant que roi, bien sûr, il avait une fonction, c'était de faire les guerres d'Israël. Le roi d'Israël, il a une mitzvah de faire les guerres, bien sûr, naturellement, comme tout dirigeant, il doit assurer la sécurité de son peuple, il doit faire la guerre contre les ennemis de son peuple. Or, dans la Torah, il y a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de la guerre d'Amalek. Elle est rappelée dans le Talmud Sanhedrin à la page 18. Il y a écrit « Shalosh mitzvot nitzavu Israël beknisatan la'aret ». 3 mitzvot ont le peuple juif quand ils reviennent sur leur terre. L'une des 3, c'est « Likrot zaro shel Amalek », de détruire Amalek. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un pasouk dans Michelet, un pasouk très étonnant d'ailleurs quand on lit à première vue, qui dit comme ça, il dit « Al tehi tzadik arbe ». Ne sois pas trop tzaddik. Alors c'est étonnant. Ça veut dire quoi, ne sois pas trop tzaddik? Dans la Torah, on nous a toujours appris qu'il faut être tzaddik. Pourquoi d'un seul coup le roi Salomon nous dit dans Michelet, attention, ne sois pas trop tzaddik? Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit à cet endroit-là, il nous dit Kegon Shaoul, comme le roi Shaoul, qui en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu lui a demandé de faire la guerre contre Amalek, évidemment, quand on va en guerre, eh bien il faut faire preuve d'une certaine gvoura, d'une certaine rigueur. On va pas en guerre en parlant de bonté ou de morale. Maintenant, on est face à l'ennemi, il y a une guerre et il faut se défendre. Donc, il faut, entre guillemets, utiliser une mida qui est une des midas de Dieu d'ailleurs, qui est la mida de Yitzhak, qui est la mida de la gvoura, la mida de la rigueur. Et donc, il a dit maintenant, pars en guerre contre Amalek, tu dois détruire Amalek et tu dois sauver le peuple juif. Et le roi Shaoul, il a commencé à rentrer dans une réflexion, nous dit la Gemara Yoma, mais je comprends pas pourquoi il faut être aussi dur, pourquoi il faudrait tuer tout le monde, etc. C'est vrai que ça paraît un petit peu étonnant comme mitzvah. C'est un petit peu dur à entendre. Mais voilà, en tant que roi, Dieu lui avait demandé de faire cela. Et il a dérogé à l'ordre de cette mitzvah et il a épargné le roi d'Amalek, qui s'appelait Agag, il a épargné, il a eu pitié de Amalek. Dieu s'est mis en colère. Il a dit au prophète Shmuel, il a dit enlève-moi ce roi, je veux plus de ce roi, je vais mettre un nouveau roi. Alors attendez, c'était un immense sadique, le roi Shaoul, juste sur une erreur il a fait, Dieu a décidé de l'enlever. Pourquoi? C'est ce qu'il dit là-bas. Il dit, Rashi, Al tehi tzadik, ne sois pas trop tzadik, comme le roi Shaoul, Sherichem al Agag Amaleki, qui a eu pitié du roi Agag, du roi d'Amalek. C'est-à-dire qu'en fait, sa faute à Shaoul, entre guillemets, c'est d'avoir été trop tzadik. C'est quoi la mida d'un tzadik? La mida d'un tzaddik, bien sûr, c'est la rachmanout, c'est la bonté, c'est la miséricorde. Un tzaddik, on va le voir parce qu'il est bon, bienveillant, gentil. Imaginez demain, je sais pas moi, on aurait vu le Rav Kanevski d'un seul coup prendre les armes et dire allez, on va se battre. Non, ça le fait pas, c'est pas son rôle. C'est un enseignant de Torah, spirituel. Il va nous enseigner la bonté, la gentillesse, la bienveillance. Et donc ça fait donc pour la fonction de roi. Ça n'allait pas. Le roi Salomon nous dit, ne sois pas trop tzaddik, attention, ne rentre pas trop de morale dans la guerre. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que parfois, on doit défendre le peuple juif. On a une mitzvah de faire cette guerre-là pour défendre le peuple juif. Et on dit, oui, mais non, il faut être miséricordieux, il faut être gentil, il faut pas être trop méchant, etc. La Torah ne pense pas comme ça. La Torah, elle dit, attention, quand c'est la guerre face à l'ennemi, tu dois être rigoureux. Tu dois faire la guerre et tu dois pas être trop tzaddik. Et donc, c'est exactement le tikkun du roi David. Quand Dieu a demandé au prophète Shmuel d'aller à Bethléem nommer le nouveau roi, il a été. Le prophète Shmuel arrive
il va pour nommer le nouveau roi, et il arrive à la maison de Ishaï. Ishaï, c'était un gadolador aussi, c'était le père du roi David. Et le roi Ishaï avait plein de garçons, il avait 7, vous savez, le roi David avait 7 grands frères. Et donc, la Torah nous raconte dans le Sefer Shmuel que quand le prophète Shmuel est arrivé, Ishaï lui a présenté son aîné pour être le futur roi, et le prophète Shmuel, il s'est trompé. Alors, comment un grand prophète il peut se tromper, c'est une question. Mais il a dit, l'aîné de Ishaï, c'est lui le roi. Alors Dieu lui dit, non, c'est pas lui que je veux. Et ainsi de suite, le deuxième, le troisième, etc. Et donc il a passé les 7 frères, et il dit à Ishaï, je comprends pas, Dieu m'a dit que le futur roi était dans ta maison. Alors, tu as forcément un autre garçon. Il lui dit, oui, j'ai un autre garçon, mais il est un petit peu illuminé, on l'a mis berger, il était dans les champs, le roi David, il priait dans les champs, quand il était berger, il était un petit peu illuminé, un petit peu Breslev, comme ça, il dansait, il chantait. Il n'avait pas vraiment le profil pour être roi, même selon Ishaï, son propre père, il le voyait pas. Le prophète Shmuel, il a dit, non, mais attends, mais ramène-le-moi. Si t'as un autre garçon, je veux le voir. Du coup, Ishaï ramène le roi David. Et là, il se passe quelque chose d'encore plus étonnant. Le prophète Shmuel va se tromper une deuxième fois. Il y a écrit quoi? Il y a écrit, Vehine ba admoni. Voici qu'un rouquin arrive. Comme vous savez, le roi David était rouquin. Et donc, le prophète Shmuel, il voit le roi David, il analyse. Bien sûr, quand la Torah dit qu'il est rouquin, c'est pas que physique, c'est aussi au niveau de l'âme, c'est-à-dire il est rouge. C'est quelqu'un qui est guerrier, ça rappelle qui d'ailleurs? Ça rappelle Esav, Vayetse Arishon Admoni, qui était aussi rouquin. Esav qui avait ce côté rouge, guerrier, etc. Et donc le prophète Shmuel est très étonné. Il dit, je comprends pas pourquoi tu mets maintenant un roi qui a une nature de Esav, une nature guerrière, une nature meurtrière, qui est sanguinaire, qui a une attache pour le sang. Eh bien, le Dieu lui répond, il dit, c'est exactement cela que j'ai besoin pour faire le tikkun de la faute du roi Shaoul. Parce que pour être un enseignant de Torah, j'ai pas besoin de quelqu'un de rigoureux. J'ai pas besoin de quelqu'un qui a ce côté gvoura comme Esav. Mais pour être roi, pour faire les guerres d'Israël, j'ai besoin de quelqu'un qui sache avoir cette gvoura. Où est-ce qu'on a vu que le roi David avait cette gvoura? Justement, dans les champs. Le Midrash nous raconte des histoires fabuleuses. Quand le roi David, il avait un troupeau, il y avait les bêtes sauvages qui attaquaient. Ça arrivait souvent, les lions, les ours. Et il y a écrit là-bas dans le Midrash des choses folles. Il y a écrit que le roi David avait une telle gvoura qu'il prenait de ses propres mains et il déchirait la gueule des lions et des ours de ses propres mains. Le Dieu, il a dit, quelqu'un qui est capable de défendre son troupeau de moutons face aux bêtes sauvages, qui a cette gvoura, ce courage-là, cette stature, eh bien, il va être capable de défendre mon troupeau, le peuple d'Israël, face à ses ennemis. Et c'est sur cette mida-là, c'est ça qui est quand même étonnant, c'est sur cette mida-là que le roi David va être choisi pour faire exactement le tikkun du roi Shaoul. C'est-à-dire le roi Shaoul, entre guillemets, il a fait preuve de trop de rachmanout, il a été trop tzaddik, et donc il a été déchu. Et pour faire le tikkun de cette faute, Dieu va choisir quelqu'un qui a ce côté esavique, ce côté sanguinaire, ce côté guerrier, mais qui va savoir l'utiliser dans la sainteté, dans la Gdusha, qui va savoir l'utiliser pour le projet de Dieu, pour les intérêts de Dieu. Comme Dieu répond c'est écrit dans le Midrash, il répond à Shmuel, il dit, Esav aya oreg alpi atzmo, ves David aya oreg alpi Sanhedrin. Esav est tué au nom de lui-même, et David est tué au nom du Sanhedrin. C'est-à-dire, il n'utilisait pas cette mida guerrière pour lui ou pour ses intérêts, comme tout roi le ferait. Lui, il se battait que pour la royauté d'Hachem. C'était un roi qui était effacé pour instaurer la royauté d'Hachem dans le monde. Et donc, sa mida-là, qui apparemment était mauvaise, comme le prophète Shmuel l'a estimé, eh bien, en vérité, elle n'est pas mauvaise dans le fond. Tout dépend de son utilisation. Et donc, le roi David représentait ce tikkun, comme dit le Midrash, il nous dit quelque chose de fabuleux. Il nous dit, David, aya rachaman ima rachamanim, ve'arzar ima arzarim. Le roi David, il savait être bon et miséricordieux envers les bons, envers les gentils, et il savait être dur et intolérant envers les durs et les intolérants. Et le Midrash continue, il nous dit, c'est l'inverse du roi Shaoul. Le roi Shaoul, il dit, il était rachaman ima arzarim, ve'arzar ima rachamanim. Le roi Shaoul, c'était inverse. Il était miséricordieux envers les mauvais, Amalek, et il était intolérant envers les bons. Puisque, en fait, le Midrash raconte l'histoire que par la suite, quand il a poursuivi le roi David, et que le roi David s'est caché dans une ville de Kohanim, le roi Shaoul, là, n'a pas hésité à faire massacrer toute la ville de Kohanim.
quand c'était sa gahava en jeu, quand c'était son ego en jeu, il a fait massacrer tous les bons, les Kohanim. Donc, le Midrash continue, il finit et il dit, de là tu apprends quoi? Miché merachem ala zarim, sofo leitarzer ala rachamanim. Celui qui commence à être miséricordieux envers ses ennemis va finir par être intransigeant envers ses propres frères, envers ses propres personnes, ses propres amis. Ça, c'est un message qui est fondamental. Et donc, le roi David, il est venu exactement faire le tikkun miroir du roi Shaoul. Et le chidouche, il est où? C'est que, regardez, le premier passage de la paracha, qui commence donc par Ki tetse la milchama, lorsque tu sortiras en guerre, attention, nous dit la Kabbalah, prends les rachetevot de tetse, le mot tetse. Les rachetevot, c'est Tav, Tzadik, Aleph, c'est les rachetevot de Al, Tehi, Tzadik. Ne sois pas Tzadik, qui est les rachetevot, les premières lettres du pasouk de Michelet qu'on a dit. C'est-à-dire, nous dit la Torah, Ki tetse la milchama, lorsque tu sortiras en guerre, attention, ne fais pas preuve de trop de tzidkout, parce que sinon, ça va se retourner contre toi. Et ce message, il est fondamental, parce que c'est exactement le problème qu'on a aujourd'hui en Israël, c'est que le peuple juif, c'est un peuple de bonté, c'est un peuple de miséricordieux. On n'aime pas la guerre, on fait pas la guerre. On est quelqu'un qui tue un juif aujourd'hui en Israël, on va même le soigner. Jusqu'où ça va notre bonté parfois délirante. Et donc en fait la Torah, elle dit non, elle est pas d'accord avec ça. Elle dit il faut faire ce tikkun. Il faut arriver à trouver cet équilibre. Toute mida dans l'extrême n'est pas bonne. Même le chesed, même la rachamim dans l'extrême n'est pas bonne. Il faut savoir équilibrer toutes les midotes. Et ça, c'est le roi David. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais entendu d'un Rav une fois, qui posait la question, qui disait pourquoi le roi David, il vient de Moab. Vous savez que l'arrière-grand-mère du roi David, la fondatrice de la Malchut, de la royauté qui était Ruth, elle était une princesse moabite qui a fait une conversion et qui est ensuite revenue au judaïsme. Mais elle venait de Moab. Or, Moab, c'était la nation la plus ennemie du peuple juif, la plus impure, la plus rouge, la plus débauchée. C'était les filles de Moab qui avaient débauché à Shittim les enfants d'Israël. Il y avait les prostituées à Moab. C'était un peuple de prostituées. Et tellement c'était bas en impureté cette nation qu'on avait même interdit la conversion de Moab. On avait dit, le Sanhédrin avait dit, on ne peut pas convertir des gens de là-bas. D'où la fameuse marloquette sur la judaïcité du roi David lui-même. Je sais pas si vous savez, mais à l'époque du roi David, il y avait des grands du Sanhédrin qui prétendaient que le roi David n'était pas juif. Pourquoi? Parce que comme son arrière-grand-mère venait de Moab et qu'on avait interdit la conversion de Moab, alors en vérité, sa conversion n'était pas valable. Et donc, le roi David n'était pas forcément juif. Là où ils s'étaient trompés, ces gens du Sanhédrin, c'est qu'en vérité, ils avaient interdit que la conversion des hommes et pas des femmes. Les femmes avaient le droit de se convertir, les Moabites, mais les hommes ne pouvaient pas se convertir. Donc en vérité, le roi David était juif et la conversion de Ruth était valable. Mais le Rav que j'avais entendu dans son Dvar Torah expliquait et posait la question, il disait, mais pourquoi tout ce traloued? Excusez-moi l'expression, pourquoi ça doit venir de moi? Fais venir Mashiach, fais venir le roi David de la Gdoucha, d'une lignée de tzadikim, d'une lignée normale. Pourquoi tu fais venir de la poubelle du monde? Et il répondait, il dit, parce qu'en fait, c'est pour amener un petit peu ce côté qu'il y a chez les Goïm de Arzariut, de dureté, de Gvura, de rigueur. Parce que les Juifs, on est tellement miséricordieux dans notre nature, comme il est écrit dans le Talmud, comment tu reconnais un Juif? Il a la même nature qu'Avraham, la miséricorde. Un Juif, il est miséricordieux par nature. Eh bien, pour équilibrer, il nous fallait ramener par cette lignée moabite, ramener un certain élément de rigueur pour équilibrer avec la bonté des Juifs. Et il nous fallait donc un roi qui avait dans son antécédent, dans sa lignée, ce côté-là de Moab, qui était ce côté rigoureux. Tout ça pour équilibrer. Et c'est exactement ce qu'il nous faut aujourd'hui. Ki tetse la milchama, al tehi tzadik, ne sois pas trop tzadik. Be'ezrat Hashem, que on mérite d'avoir un dirigeant d'Israël qui soit à la hauteur de ses enseignements, qui soit à la hauteur de la Torah, de ses messages, et qui arrive à se comporter comme la Torah le veut. Et à ce moment-là, lorsqu'on aura ce dirigeant-là, comme le roi David, quelqu'un qui sera capable de trouver cet équilibre entre le chesed et la gvura, et qui dirigera le peuple d'Israël dans ses guerres et dans tous les domaines, dans la justice, avec cet équilibre de ces midotes-là, alors on arrivera à avoir la fameuse Géoula Be'ezrat Hashem. À très très bientôt mes amis, Shabbat Shalom.